Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite capsule sur la nouvelle lune du 11 janvier 2024. Ça y est, nous sommes en 2024, donc une très très belle année à vous tous, pleine de lumière, pleine de belles choses, hein. Je pense que 2023 était une année assez chahutante, assez remuante, où on a observé, compris, alchimisé, transmuté énormément de choses, où on a processé comme ça intérieurement sur des gros process internes à divers moments, un peu non-stop finalement sur les 6-7 derniers mois de l'année. Bon, moi ce que j'ai reçu là tout au long de 2023, c'est qu'en gros en 2024 il fallait être prêt. Donc on verra ce que l'année 2024 va nous apporter, mais je pense qu'on rentre dans une année qui risque d'être un petit peu chahutante, chaotique à l'extérieur, au niveau mondial, etc. Mais que nous, travailleurs de lumière, on a quand même été préparés à être des rocs finalement et à se laisser de moins en moins impacter par l'extérieur et par la peur. Donc je vais faire une petite capsule où je vais vous livrer un petit peu ce que j'ai noté en ressenti, en médiumnité, sur les énergies générales et sentimentales, relationnelles, et puis ensuite on va changer un petit peu le mood. Je vais vous proposer de choisir une pierre sur 3 choix. Et je vous livrerai aussi les messages que j'ai pu ressentir sur chacune de ces pierres. J'ai sorti 2 jeux et on verra si je complète ou pas. Alors, ce que j'ai ressenti déjà, c'est que cette nouvelle lune va apporter un vent de changement, comme un reset, un reboot. On est prêt à aller de l'avant, on a fait un bilan, c'est ce que je viens de vous dire. On a fait un bilan, je pense que vous avez été nombreux, on a été nombreux à profiter de cette fin 2023 pour bilanter ce sur quoi on a avancé, ce sur quoi on a moins avancé, bilanter ce qui était aligné ou pas dans notre vie, bilanter ce qu'on voulait vivre, nos besoins, et si ce qu'on vivait était en adéquation avec nos besoins. Enfin voilà, on a eu là, encore une fois, une année 2023 qui nous a permis de regarder vraiment tout ça en conscience, de travailler dessus, d'alchimiser des choses à l'intérieur de nous. Et bien là, on me disait, on est prêt à aller de l'avant maintenant. On a fait ce bilan et on est prêt à laisser aller les anciennes énergies qui ne sont plus OK, qui ne nous servent plus, qui ne sont plus alignées avec nous. On me disait aussi attention à ne pas s'accrocher, à ne pas retenir des situations, des personnes, un travail, une relation sentimentale, une relation amicale dans laquelle vous trouvez que le donner et le recevoir par exemple n'est plus OK, et que justement ces relations où le donner et recevoir n'est plus équilibré, ça ne vous convient plus. Et bien ne vous accrochez pas, même si c'est difficile, même si ça fait mal. Si des choses peuvent sortir comme ça de nos vies, on me disait que c'était vraiment pour le mieux, c'était pour faire de la place à des choses qui seront plus lumineuses, en fait, plus justes et plus alignées avec nous-mêmes. Ce qu'on me disait aussi, c'est que ça va être une quinzaine où il peut y avoir alors une ambivalence, c'est-à-dire soit des rapprochements, donc relationnels, donc amicaux, familiaux, professionnels, sentimentaux, donc soit des rapprochements et des liens qui se tissent, donc soit des nouvelles personnes qui rentrent dans vos vies, ou soit des liens qui existent déjà mais qui prennent une autre tournure, qui passent une étape, donc vraiment des liens qui se tissent davantage, donc un renforcement en fait des liens existants. Ou soit, dans l'extrême opposé, eh bien, des choses qui se cassent, des relations qui se disloquent, qui se dissolvent, voilà, un peu naturellement. Et c'est souvent, quand ça se passe comme ça, c'est souvent que ça y est, on est arrivé à la fin du contrat karmique, que les 2 âmes se sont apportées ce qu'elles avaient à s'apporter l'une l'autre, que ça leur a permis à l'une et à l'autre de comprendre ce qu'il y avait à comprendre, et ça y est, le karma est soldé. Et donc, des fois, ça peut être vraiment du jour au lendemain, la relation dans la matière qui s'arrête. Et donc, on laisse partir. Ce qui doit partir va partir, ce qui doit rentrer ou se consolider va se consolider. En gros, c'était un peu le message. On me disait aussi des vérités vont éclater au niveau individuel et collectif. Donc, on n'est pas à l'abri sur la quinzaine qu'au niveau collectif. Alors, on le voit déjà avec tout le remaniement qu'il y a actuellement, mais voilà, ça peut être que les prémices de vérité comme ça qui vont remonter au niveau collectif, national, mondial, etc. Mais aussi au niveau individuel. Donc c'est pas impossible qu'il y ait des grosses discussions, par exemple avec votre conjoint, avec une amie, avec quelqu'un de votre famille, avec qui vous étiez en conflit ou pas, mais où il y avait des non-dits. Et bien c'est une quinzaine qui va favoriser les grosses discussions dans la justesse, en fait, dans la vérité et l'authenticité. On me disait ça peut chambouler, mais cela va contribuer au renouvellement des énergies et à une forme de réalignement. Donc il peut aussi y avoir des gens ou des situations, des éléments du passé, mais je voyais surtout des personnes du passé qui peuvent revenir vers vous pour échanger justement, pour discuter, pour dire des choses. À vous de sentir dans ces cas-là
si c'est juste ou pas pour vous. Est-ce que oui ou non, j'ai envie de revoir cette personne? Est-ce que oui ou non, je suis prête ou prêt à accueillir ce que cette personne a à me dire? Voilà, ça c'est vraiment à vous de ressentir. Mais voilà, c'est une quinzaine où ne vous étonnez pas s'il y a des gens comme ça du passé, vous n'avez pas eu de nouvelles depuis des mois, des semaines, qui reviennent. Tiens, si on allait boire un café, ça serait bien de discuter. Eh bien, voilà, sentez si c'est OK. Et si c'est OK, c'est pas impossible que les discussions vous apportent des vérités sur des incompréhensions, peut-être que vous avez eu. Enfin, voilà, c'est une quinzaine en tout cas où énergétiquement, tout ça va être favorisé. On me parlait de réalignement, je m'excuse, je sors d'une bonne grosse crève, de réalignement individuel et collectif. Besoin en fait de... On a fait le bilan et bien là on rentre avec cette nouvelle lune dans une phase énergétique où ok, je veux ça en fait, je mérite de vivre ça. Est-ce que ce que je vis est en adéquation? Oui, non. Si c'est oui, bah tant mieux, voilà, c'est parfait. Si c'est non, ok, qu'est-ce que je fais là maintenant d'aligner pour moi, de juste pour moi, par amour et par respect de moi-même, pour essayer de modifier la situation. Si par exemple c'est dans une relation, bon, la relation, elle ne répond pas complètement à mes besoins. Ça peut être n'importe quel type de relation, hein, familiale, amicale, sentimentale, peu importe. Ça ne répond pas pleinement à mes besoins. Par exemple, je ne suis pas dans un donner-recevoir qui est fluide finalement. J'ai l'impression que c'est encore moi qui donne beaucoup. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour aller vers ce que je mérite avec cette personne ou pas? Donc, on est vraiment voilà, dans un espèce de réalignement comme ça. Individuel et du coup assez collectif aussi. Et il y a un gros travail, ce qu'on me disait aussi, un gros travail là sur cette quinzaine sur la légitimité personnelle et professionnelle ou l'un et l'autre selon ce que vous êtes en train de vivre actuellement, sur la notion de je mérite en fait. Je mérite ce travail qui me fait rêver, même si j'ai peur, même si je doute de moi, je mérite une relation équilibrante, je mérite des amis qui sont vraiment là pour moi quand j'ai besoin, voilà, je mérite. Donc il va y avoir des process comme ça internes qui vont continuer d'avancer, se lancer ou se finaliser selon là où vous en êtes sur ces sujets-là, sur cette quinzaine. En tout cas, les énergies vont favoriser ça. Il peut y avoir aussi beaucoup de fatigue au niveau physique, des douleurs, des maux de ventre, on se sent un peu, je sais pas, lourd, ballonné, des maux de dos aussi, j'avais pendant la méditation. On me disait, écoutez-vous et ne forcez pas, buvez beaucoup d'eau, c'est important pour accompagner le mouvement de renouvellement énergétique. Et on me disait, c'est un peu surprenant, mais je vous le livre, on me disait, étirez-vous. En fait, ce que j'avais, c'était comme si le soi supérieur, en fait, était en train de... Enfin, que sur cette quinzaine, en tout cas, énergétiquement, le soi supérieur allait chercher à descendre, à s'incarner encore davantage dans la matière et donc dans votre corps. Et c'est comme si, dans ces mouvements d'étirement, il fallait lui laisser la place de s'expanser, de s'expandre à l'intérieur de vous. Donc expansez-vous, expansez votre conscience, c'est important parce que ça sera important pour la pleine lune à venir. Donc je ne sais plus du tout, ça sera sûrement fin janvier. Mais voilà, sur la pleine lune, eh bien c'est comme si là on accueillait le soi pour ensuite pouvoir le matérialiser encore davantage sur la quinzaine suivante. Si vous êtes chamboulé, que vous ne savez pas trop comment réagir face à une situation sur cette quinzaine, par exemple quelqu'un du passé qui revient, là c'est ce que je disais, vous n'y attendez pas du tout, ça s'est fini soit en clash ou soit en espèce de ghosting, et puis là la personne revient, cherche à vous voir, cherche à vous parler. Si ça vous chamboule intérieurement, si vous ne savez pas tellement comment réagir, eh bien on me disait justement placez-vous dans le soi, essayez de prendre un petit temps, ne répondez pas tout de suite si vous ne le sentez pas, prenez un temps voilà, de méditation, à se poser à l'intérieur, à expanser comme ça votre conscience, à vous mettre vraiment dans l'énergie de la conscience et du soi supérieur, parce que le soi supérieur sait. Lui, il a toutes les réponses. Il sait si c'est bon ou pas de revoir cette personne. Il sait si c'est bon ou pas de discuter avec cette personne. Il sait. Donc voilà, si vous vous sentez chamboulé, si vous ne savez pas trop comment réagir, eh bien prenez ces temps-là avant de rentrer en interaction dans la matière. Alors voilà pour les messages que j'ai reçus plutôt en médiumnité. Donc je ne vais pas prendre de cartes, je vais plutôt partir maintenant sur les pierres. Donc je vous ai pris 3 pierres. Donc l'améthyste, elle est toute petite, la première. Ensuite la labradorite. Et le dernier, ça sera le quartz. Alors si vous hésitez, si vous n'avez pas trop choisi, je vous les remontre. L'améthyste, la labradorite et le quartz.
Alors, vous pouvez très bien soit faire pause sur la vidéo et demander à votre guidance oui ou non. Alors, vous pouvez avoir un oui ou un non très clair, ou alors ça peut se manifester à l'intérieur de vous. Ou bien vous pouvez vous mettre en intériorité, penser à la pierre, à son nom, à son aspect, à sa couleur. Et pareil, demandez oui ou non. Et voilà, la guidance vous envoie les messages comme ça. Donc c'est parti, je commence avec l'améthyste. Alors ce que j'ai ressenti tout de suite sur la méditation, ça a été vraiment beaucoup de tristesse, de la douleur intérieure. En fait, c'est quelque chose que l'on sait devoir laisser partir pour le meilleur. Et j'avais en image une femme qui était sur un port et donc son mari était sur le bateau et son mari partait en mer en fait. Et il y avait cette notion de je sais. En fait, c'était je sais que c'est nécessaire. Je sais que c'est nécessaire que cette situation-là, pour l'instant, s'éloigne de moi. Que cette personne, pour l'instant, s'éloigne de moi. Vous vous ramenez à ce que vous vivez. Hein. Ça peut être une personne, mais ça peut être une situation, ça peut être... peu importe, mais vous ramenez à ce que vous vivez. Et important, vous ne prenez que si ça résonne. Je ne détiens aucune vérité. Et donc, il y avait une forme de sagesse en même temps et de foi que si la situation doit revenir, si la situation doit continuer, ça reviendra et ça continuera. Mais que là, présentement, il est nécessaire de laisser partir, de prendre cette distance-là avec cette situation-là. On me parlait surtout quand même de relationnel, que ça soit familial, amoureux, amical. Voilà, là, je pense que pour ceux qui ont choisi l'améthyste, on me parle surtout de liens d'âme, de relations, etc. Et il y avait paradoxalement, dans ce que je ressentais énergétiquement, une forme de joie et d'apaisement malgré la douleur, malgré la peine. C'est comme si les deux énergies se mélangeaient. J'ai mal, ça me fait mal parce que je vois cette relation ou cette situation s'éloigner de moi. Je sais que c'est nécessaire que ça se passe comme ça. Donc, ça me fait mal. Et pour autant, il y avait une forme quand même de joie et de soulagement à cet éloignement-là, ou au fait de laisser en fait les choses comme ça derrière soi. Et il y avait un rayon de soleil dans l'image, un rayon de soleil de savoir finalement que le choix qui est fait à ce moment-là est bon et juste pour soi. Donc ce qu'on me disait en conseil, c'est essayer autant que faire se peut. Je sais que c'est vraiment pas simple quand on traverse des périodes un petit peu douloureuses, douloureuse, où on ressent de la tristesse, etc. Mais essayez autant que faire se peut de cultiver malgré tout la gratitude de ce que la situation, de ce que la personne, la situation, la relation vous aura apporté, vous aura appris, vous aura permis de comprendre, d'observer, de transmuter, etc. Même si c'est difficile sur le moment. Donc je vais prendre quelques cartes de la triade pour compléter les messages. Et ensuite, je prendrai quelques cartes du Oshozen Tarot en guise de conseil. Et je vais faire ça pour les 3 choix. Allez, s'il vous plaît, pour l'améthyste, pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Ok. Ouais, ok. En fait, oui, c'est ça. En fait, on sait au fond de nous que finalement, la décision qu'on est en train de prendre, même si elle nous fait mal, est juste, équitable et aligné pour nous. Et finalement, on sait au fond que c'est comme si on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix parce que intérieurement, la guidance poussait dans le sens-là. La guidance vraiment poussait à réaligner les énergies, à réaligner la situation en prenant de la distance parce que peut-être c'était une situation dans laquelle vous deviez porter des masques, vous portiez des masques, vous ne pouviez pas être complètement vous-même ou bien l'autre personne n'était pas complètement elle-même. En tout cas, il y avait des choses, des non-dits, potentiellement des mensonges, des masques, etc. dans la relation. Et il était nécessaire vraiment, la guidance intérieure poussée à remettre de l'ordre dans cette situation. Et l'ordre doit parfois passer par un éloignement qui peut être tout à fait temporaire, qui peut être plus ou moins long, etc. Mais voilà, donc ça confirme un petit peu quand même les messages que j'avais en médiumnité. Alors, un conseil, s'il vous plaît, pour vous. Ok. Bon, c'est très clair. En conseil, on vous dit en fait ne vous accrochez pas. Ne vous accrochez pas. Voilà. Parce que c'est l'attachement au passé en fait qui fait mal. C'est l'attachement au passé qui nous mine. C'est l'attachement au passé qui nous met dans des boucles mentales. C'est l'attachement au passé qui nous met dans la douleur en fait. C'est le fait de s'accrocher qui nous fait mal et qui nous met dans la douleur quand quelque chose doit à ce moment-là partir, s'éloigner, se transmuter et... Je parle de transmutation, voilà, j'ai la carte de la transformation et voilà, donc c'est vraiment un choix qui est juste. Donc essayez de lâcher prise, de lâcher la main, en fait, d'ouvrir la main, de laisser les énergies circuler, se renouveler parce qu'en fait on est en train de vous dire c'est vraiment
pour le meilleur, c'est vraiment pour finir une transmutation, finir un alignement, finir d'alchimiser une vibration à l'intérieur de soi, finir un processus intérieur. Voilà. Voilà les amis, donc ne prenez vraiment que si ça résonne. Je vous embrasse bien fort pour ceux qui me laissent là et je vais passer au choix numéro 2. Alors, donc c'est parti. Je vais quand même noter le timing, donc 15. Donc c'est parti pour le choix numéro 2, ceux qui ont choisi la labradorite. Alors ça peut parler pour vous, ça peut parler aussi pour une personne proche de vous. Ne prenez vraiment que si ça résonne. Donc, ce que j'ai ressenti tout de suite avec cette pierre sur la méditation, ça a été une espèce de forme d'inquiétude, comme ça, d'appréhension intérieure, de stress même, face à quelque chose de nouveau ou d'inconnu. Alors, ça peut être une nouvelle relation qui entre dans votre vie, ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet, peu importe, vous replacez dans votre contexte et dans ce que vous êtes en train de vivre. Mais ce que je ressentais, c'est ok, il y a ça qui arrive dans ma vie. Peut-être que je vais commencer un nouveau poste ou prendre plus de responsabilités. Peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui est rentrée dans ma vie. Et bien là, je ne sais pas trop. Je suis un peu en appréhension intérieure parce que je ne sais pas trop où je vais. Je ne sais pas trop où ça va mener. Je ne suis pas complètement sûre de moi. Et en même temps, j'ai une forme d'excitation parce qu'en même temps, je sens bien qu'à l'intérieur, ça pousse dans le sens là. Je sens bien qu'à l'intérieur, j'ai envie d'aller vers ça. Donc, il y a une forme d'ambivalence comme ça. Comme si on était dans l'expectative et dans l'observation des différents éléments qui arrivent à nous. Donc, il y a vraiment une forme de dualité. Hein. J'ai envie d'y aller, puis en même temps, j'ai un peu peur. J'ai envie d'y aller, j'ai un peu peur. Voilà ce que je ressentais sur la méditation. Qu'est-ce qui vous freine? Si vous vous retrouvez dans cette situation, ce que j'ai noté, la question, c'est qu'est-ce qui vous freine? Observez-vous et creusez. Il y a quelque chose d'important à comprendre. Donc, ça peut être un sentiment d'illégitimité, ça peut être une peur d'aimer, une peur d'être aimé, une peur de recevoir, une peur de l'engagement. Peu importe, replacez, mais il y a quelque chose d'important à comprendre dans cette situation. Donc, allez chercher ça, c'est important, ça va vous permettre vraiment de débloquer quelque chose d'intérieur, de gros, de fort, et donc de débloquer des choses à l'extérieur. Donc, pour vous, ça va être, pour ceux qui ont choisi la labradorite, ça va être plutôt une quinzaine d'observation, d'introspection. Il y a quelque chose qui se prépare, vous le savez, vous le voyez arriver. Mais là, pour l'instant, je m'introspecte, je cherche à comprendre ce qui me bloque, ce qui me freine, pourquoi je suis en dualité, pourquoi une part a envie d'y aller et une part non, une autre a peur. Voilà, j'observe ça parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en marche. Donc, c'est plutôt chouette. Je vais faire comme pour le premier choix. Je vais demander un complément à la triade, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi la labradorite, s'il vous plaît. J'ai 2 cartes. Ok, ouais, c'est vraiment ça en fait. C'est qu'est-ce qui fait à l'intérieur de moi que je doute? Qu'est-ce qui fait à l'intérieur de moi que je sens que j'ai envie d'y aller mais que j'y vais pas en fait? Qu'est-ce qui fait ça? Et en fait, on vous dit que tout ça, c'est protégé, mais on vous dit allez chercher vraiment ce qui vous bloque parce que ça peut, en fait, pour autant, ce qui vous arrive là, le renouveau, le nouveau projet, le nouveau travail, la nouvelle relation, c'est ok, hein, on me dit c'est vraiment protégé, c'est quelque chose qui doit être là sur votre chemin et vous pouvez vraiment y aller sans en fait auto-saboter, sans vous faire de l'auto-sabotage, auto-saboter la relation, auto-saboter le projet. Enfin voilà, attention vraiment à ça, ne soyez pas votre propre ennemi dans cette situation. Bon, je mets beaucoup trop. Alors oui, il y a peut-être des choses, des conditionnements à aller chercher là. C'est ce que je vous disais. Quand on me disait là, aller creuser, aller chercher ce qui vous bloque, eh bien ça peut être des conditionnements. C'est je crois que je suis un mouton et donc en fait ce poste-là, il n'est pas du tout pour moi. Ou cette relation-là, elle n'est pas du tout pour moi. Mais en fait, on vous dit non. C'est vous qui pensez être un mouton alors que vous êtes un lion et que vous avez largement la légitimité, vous avez largement la force d'aller dans cet inconnu en fait. Voilà, une dernière carte, s'il vous plaît. Ceux qui sont... Oh là là, j'en ai un peu trop. Ouais, donc vous êtes vraiment dans une phase de changement et on vous dit, mais vous êtes le créateur de votre vie. Donc, allez vraiment chercher si vous vous sentez dans ces énergies et faites silence. Ok, bon, ça c'est clair.
Si vous vous sentez dans ces énergies de j'ai envie d'aller vers ça, là il y a quelque chose de nouveau qui arrive, je sens que j'ai besoin et envie d'y aller et en même temps j'ai très peur, et bien voilà, posez-vous, introspectez-vous, faites silence à l'intérieur et essayez de comprendre, ok, ouais, j'ai ça en dos de deck, essayez de comprendre quels sont les conditionnements intérieurs qui vous empêchent d'y aller, quels sont les conditionnements intérieurs qui vous font peur et qui font que ne vous lancez pas pleinement dans le projet ou dans la relation, etc. Pour pouvoir, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se prépare et encore une fois, on vous dit, c'est protégé. Voilà, ne prenez que si ça résonne. Je note juste le timing et je vais passer au choix numéro 3. Je vous embrasse pour ceux qui me laissent là et je vous dis à très bientôt. Voilà, alors je passe au choix numéro 3, le quartz, pour ceux qui ont choisi donc le quartz. Les énergies que j'ai ressenties sur la méditation, alors là, c'était rien à voir avec les deux premiers choix. Là, j'étais sur un autre mood. Très agréable, j'avais quelque chose de très paisible en fait, de très calme, de très posé, vraiment une énergie intérieure, un espace intérieur comme ça de liberté, d'amour, d'apaisement, de paix, de joie, comme si on savait que quelque chose avait été accompli en fait, comme si on savait qu'on était finalement à la juste place, au bon endroit, au bon moment, que ce qui devait être fait a été fait et là on est dans une quinzaine où on se pose, où on savoure. Il y avait aussi quelque part une forme de nostalgie du passé, mais de joie en même temps de l'avenir, comme une phase un peu de transition, de passage entre deux mondes. On sait qu'on y va, on sait que c'est juste d'y aller, on sait que c'est juste de laisser ce qu'il a laissé derrière. Il peut y avoir un peu de nostalgie, mais il y a surtout beaucoup d'apaisement par rapport à ça. Et donc le message qu'on me passait, c'était allez-y sereinement, vous êtes sur le bon chemin, restez connectés au cœur et tout ira bien. Voilà, donc pas du tout les mêmes énergies, mais des énergies qui sont vraiment très douces. Enfin, finalement, les trois choix sont dans une forme de transition, mais qui ne se vivent pas de la même manière. Et là, ça se vit vraiment avec une espèce de sérénité et de paix. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi le quartz, qu'est-ce que vous pouvez me dire en complément? J'en ai trop. Une ou deux maximum, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce que... Ouais, ok. Ok. Bon, j'ai nécessité naissance. Voilà, donc on est vraiment là-dedans. Hein. C'est vraiment ce que je ressentais sur la méditation. On sait, en fait. On sait. On sait que c'est nécessaire et on est ok avec ça. On sait que c'est nécessaire. On sait que ça fait partie de notre chemin, en fait. On sait que c'est écrit, que ce passage est écrit. Et vous voyez là, le petit bateau, là, je le vois comme ça, bah, il est tout tranquille. Il est tout tranquille. Il navigue tranquillement. Il se laisse porter par son cœur, par ses émotions, par le flot de la vie, mais vraiment tranquillement. Parce qu'on sait qu'en fait, il y a un vrai renouveau, il y a une vraie renaissance là, à la clé. Et c'est ok, et c'est doux, et c'est calme, et c'est chouette. Donc, et on sait surtout que c'est nécessaire hein, pour le chemin. Donc c'est plutôt chouette. Alors, avec le Osho, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi le quartz. Ah oui, alors il peut y avoir du karma. C'est peut-être ça d'ailleurs. Hein, ok. C'est peut-être ça qu'on laisse derrière soi. Et c'est peut-être une grosse épuration karmique qui fait que ça y est, on a fait de la place dans les cellules et on se sent beaucoup plus apaisé. Il peut y avoir une nostalgie parce que quand il y a des épurations karmiques, bah, potentiellement il y a des situations qui s'arrêtent, des relations qui s'arrêtent, etc. Et pour autant, ça nous fait un bien fou et on revient complètement dans l'instant présent parce que il n'y a plus toutes les mémoires là qui vibrent à l'intérieur de nous. Et donc on retrouve une forme de légèreté, de sérénité, de tout ça. Vous voyez, ce personnage, il est un peu comme le bateau de tout à l'heure. Hein. Il est là avec son petit panier, tranquille, le chat, et je me balade dans une nature qui est magnifique, luxuriante, et je profite. Et c'est très banal, mais moi je me sens bien, et moi je me sens en paix. Et j'ai la même carte que sur le choix numéro 2, la carte de la percée qui est magnifique, que j'adore, et voilà, là ça rayonne. Hein. Là le plexus, il prend l'énergie du cœur, et le cœur et la gorge, et bam, et toute cette énergie du soi supérieur, et toute cette lumière que j'ai à l'intérieur de moi, et bien ça y est, elle peut percer là, et elle rayonne autour de moi. Elle peut complètement percer à nouveau. Voilà, donc c'est vraiment des très très belles énergies. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, j'espère que ça vous aura parlé. Ne prenez encore une fois vraiment que si ça vibre. Ramenez à ce que vous vivez et je ne détiens aucune vérité, donc c'est important vraiment de garder votre discernement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si déjà si le format vous a plu et surtout si vous vous retrouvez dans l'un des choix.
Voilà, et encore merci pour votre soutien parce que c'est grâce à vous que cette chaîne peut vivre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.